Bonjour et bienvenue sur Savoir Sagesse. Ici, nous explorons ensemble des connaissances diverses, des réflexions profondes et des idées inspirantes pour grandir et élargir nos horizons. Installez-vous immédiatement, ouvrez votre esprit et plongeons ensemble au cœur de la sagesse. C'est parti. Vous parlez, vous échangez, vous partagez des idées, mais avez-vous déjà remarqué que certaines personnes attirent l'attention dès qu'elles prennent la parole, pendant que d'autres sont à peine entendues? Pourquoi certaines phrases nous marquent et influencent notre façon de penser, alors que d'autres sont vite oubliées? Le langage n'est pas juste un outil pour parler. Chaque mot que vous choisissez change la façon dont les autres vous voient. Certains mots ouvrent des opportunités, d'autres les bloquent. On pense souvent parler librement, mais nos mots sont en fait nos premiers juges. Sénèque disait « Parle peu, mais parle juste ». 3 mots bien choisis peuvent renverser une situation, impressionner ou captiver n'importe qui. Mais encore faut-il savoir lesquels. Et vous, que dites-vous chaque jour? Bonjour, ça va? Une phrase automatique, vide de sens, qu'on oublie aussitôt. Pensez-vous vraiment que les gens qui réussissent parlent comme tout le monde? Ceux qui captivent savent que chaque mot peut être une arme. Il existe des mots qui attirent immédiatement l'attention. Et sans le savoir, vous utilisez peut-être les mauvais. Mais si vous pouviez inverser la tendance et utiliser ceux qui captent vraiment l'intérêt? Dans cette vidéo, nous allons voir des principes puissants, inspirés des stoïciens et de la psychologie de l'influence. Avant de découvrir ces 3 mots, vous devez comprendre l'importance de chaque mot que vous prononcez. C'est ça, la clé. À la fin, vous serez prêt à découvrir ces 3 mots précis, ceux qui peuvent transformer une conversation en moment fort. Mais ils ne seront pas révélés tout de suite, ils arriveront au bon moment. Si vous partez maintenant, vous ne comprenez qu'une partie de la vérité. Sans les principes qui viennent avant, ces 3 mots n'auront aucun impact. Mais si vous restez jusqu'au bout, alors vous saurez pourquoi ils fonctionnent, comment les utiliser et pourquoi ceux qui les maîtrisent savent capter l'attention. Cliquez sur le bouton « Like » juste en dessous. Ce n'est pas juste un clic, c'est un engagement. Je veux apprendre à mieux parler. Commentez la vidéo, partagez vos idées et surtout, abonnez-vous. Vous êtes prêts? Alors écoutez bien, ne ratez rien. Il change la façon dont vous voyez le monde, influence vos pensées. Les mots ne sont pas juste des filles qui disparaissent dans l'air. Ils changent la façon dont vous voyez le monde, influence vos pensées et même votre avenir. Ceux qui l'ignorent restent en prison, ceux qui comprennent ce pouvoir progressiste. Ceux qui l'ignorent restent prisonniers de leurs propres paroles. Sénèque disait « Nous sommes ce que nous répétons chaque jour ». Et cela concerne aussi bien nos gestes que nos mots. Quand votre esprit prend ces phrases, chaque phrase que vous dites est comme un message que votre cerveau enregistre. Quand vous dites souvent « Je suis fatigué, je suis nul, je n'y arriverai jamais », votre esprit prend ces phrases au sérieux et les transforme en réalité. Et vous finissez, sans vous en rendre compte, par y croire. Regardez les grands orateurs, ceux qui inspirent, qui motivent. Ils ne se contentent pas de parler. Ils créent un univers avec leurs mots. Rien n'est dit au hasard. Leurs phrases sont choisies avec soin. Rien n'est dit au hasard. Tout est pensé pour provoquer une réaction chez ceux qui les écoutent. Leurs mots sont des actes. Quand ils parlent, ils donnent une direction. Leurs mots sont des actes, des décisions, presque des ordres. Je suis fait pour quelque chose de grand. Même s'il doute, même s'il échoue, imaginez un homme qui répète chaque jour « Je suis fait pour quelque chose de grand ». Même s'il doute, même s'il échoue parfois, il continue à le dire. À force, cette idée devient une part de lui. Ce n'est pas de la magie, c'est de la programmation mentale. Combien de gens se limitent, eux, même sans s'en apercevoir? Ils se plaignent, se dévalorisent, mais maintenant, regardez autour de vous. Combien de gens se limitent eux-mêmes sans s'en apercevoir? Ils se plaignent, se dévalorisent, répètent toujours les mêmes excuses. Et leurs mots les enferment dans un cercle sans fin. Ils ne comprennent pas que ce qu'ils disent devient leur réalité. Les stoïciens, eux, l'avaient compris. Ils choisissaient leurs mots avec attention. Ils évitaient les plaintes inutiles. Ils ne laissent rien sortir de leur bouche qui puisse les affaiblir.
Il savait que les mots précédaient les actions et que les actions créent notre destin. Si vous voulez changer votre vie, commencez par changer votre façon de parler. Ne prononcez plus jamais quelque chose qui affaiblit votre esprit. Parlez uniquement pour vous renforcer. La façon dont les autres vous voient dépend beaucoup des mots que vous utilisez. Et cette impression se forme en quelques secondes. Un mot mal choisi, une phrase mal tournée. Et vous pouvez perdre le respect de quelqu'un instantanément. Épictète disait « Avant de parler, assure-toi que tes mots ont plus de valeur que ton silence. » Mais combien de personnes parlent sans réfléchir, sans penser à l'effet que leurs paroles vont produire? Beaucoup s'excusent trop souvent. Ils justifient leur présence. Ils cherchent à plaire au lieu d'affirmer ce qu'ils pensent vraiment. Et à cause de ça, ils paraissent faibles. Écoutez-les. Elles ne disent jamais « Désolé de vous dire, regardez les personnes charismatiques. » Écoutez-les. Elles ne disent jamais « Désolé de vous déranger, je ne veux pas prendre trop de votre temps. » Ou « Je pense que peut-être. » Non. Elles parlent avec assurance. Elles sont claires. Chaque mot qu'elles disent envoie un message fort. « Je sais ce que je veux. » Imaginez deux personnes. L'une dit « J'aimerais peut-être essayer un jour. » L'autre dit « Je vais le faire. » Laquelle inspire confiance? Laquelle semble sûre d'elle? La première demande la permission d'exister. La seconde impose sa présence. Et tout cela ne tient qu'à quelques mots. Mais ces quelques mots changent tout. Les gens ne vous jugent pas seulement sur ce que vous faites, mais aussi sur comment vous le dites. Et ce jugement est souvent instantané. Une phrase bien dite peut attirer l'attention, gagner du respect, parfois même de l'admiration. Les stoïciens ne parlaient pas pour parler. Ils parlaient pour avoir un impact. Ils savaient que la communication, ce n'est pas juste dire quelque chose. C'est un jeu invisible où chaque mot peut faire gagner ou perdre. Un mot bien placé est une victoire. Un mot de trop peut être une erreur. Les relations humaines ressemblent à une partie d'échecs. Chaque phrase que vous prononcez est comme un coup que vous jouez. Une phrase bien choisie peut tout changer, et vous faire une phrase mal pensée peut vous faire perdre du terrain. Une phrase bien choisie peut tout changer et vous faire avancer d'un grand pas. Et nos pensées, Marc Aurèle disait, « La qualité de notre vie dépend de la qualité de nos pensées. » Et nos pensées s'expriment à travers nos mots. Si vous voulez qu'on vous écoute et qu'on vous fasse confiance, si vous voulez attirer les bonnes personnes, si vous voulez qu'on vous écoute et qu'on vous fasse confiance, alors faites attention à ce que vous dites, mais aussi à ce que vous choisissez de ne pas dire. Observez ceux qui réussissent à obtenir ce qu'ils veulent. Ils ne parlent pas trop. Mais chaque mot qu'ils utilisent a un « mais ». Ils savent que le mystère est parfois plus fort que les explications. Ils savent que le silence peut être plus puissant que trop de paroles. À l'inverse, ceux qui parlent trop se dévoilent trop vite. Ils s'exposent, ils montrent leur faiblesse. Et cela les rend moins crédibles, moins solides. Imaginez un entretien d'embauche. Deux candidats. Le premier parle sans arrêt, raconte toute sa vie, cherche à convaincre en disant trop. Le second choisit ses mots, crée du suspense, montre qu'il maîtrise ce qu'il dit. Lequel des deux allez-vous retenir? Celui qui a su captiver avec peu ou celui qui s'est noyé dans un flot de paroles? Ce n'est pas la quantité de mots qui impressionne, c'est leur qualité. Les meilleurs communicants le savent. Une phrase bien placée peut avoir plus d'impact que 10 discours. Ils ne parlent pas juste pour combler le silence. Ils sculptent le silence avec leurs mots. Les stoïciens nous apprennent à parler avec précision, à ne pas en dire plus que nécessaire, et à connaître ces phrases rares, celles qui ouvrent toutes les portes. Ils montrent les mots que vous utilisez ne servent pas seulement à vous exprimer. Ils montrent ce que vous croyez au plus profond de vous. Et surtout, chaque phrase que vous répétez, construisez votre vision du monde, et surtout l'image que vous avez de vous-même. Ce ne sont, Épictète disait, ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui troublent les gens, mais l'opinion qu'ils en ont. Et cette opinion se manifeste à travers les mots que vous utilisez au quotidien. Je ne peux pas, je ne suis pas capable. Elle ne fait pas que parler. Elle, quand une personne dit « je ne peux pas, je ne suis pas capable, je ne mérite pas », elle ne fait pas que parler. Elle renforce ses propres chaînes.
Chaque mot devient soit une prison, soit un tremplin. Ils ne parlent jamais avec des mots qui regardent ceux qui avancent, qui réussissent. Ils ne parlent jamais avec des mots qui bloquent. Ils utilisent un langage tourné vers l'action, les solutions, les opportunités. C'est impossible. Ils disent, face à un problème, ils ne disent pas « c'est impossible ». Ils disent « quelle est la meilleure façon d'y arriver ?» Leur façon de parler les pousse à agir, alors que beaucoup restent coincés dans des phrases de résignation. Imaginez deux personnes face à une opportunité. L'une dit « je ne suis pas sûr d'être à la hauteur ». L'autre dit « c'est un défi et je vais apprendre à le relever ». Lequel a déjà un pas d'avance juste par sa manière de parler? Ce n'est pas une question de compétence, mais de langage intérieur. Ceux qui répètent qu'ils les mots sont une forme de programmation mentale. Ceux qui répètent qu'ils sont fatigués, malchanceux ou nuls finissent par vivre une vie à l'image de ces mots. Ceux qui parlent de force, de progrès, de maîtrise, se construisent une identité solide, capable de surmonter les épreuves. Ils ne s'autorisaient jamais un langage négatif. Les stoïciens le savaient bien. Ils ne s'autorisaient jamais un langage négatif. Chaque mot avait un rôle. Avancer, apprendre, se renforcer. C'était leur secret. Ne jamais prononcer une phrase qui pourrait les affaiblir. Alors, si vous voulez transformer votre vie, entreprendre par changer votre manière de parler. Remplacez les mots de faiblesse par des mots de puissance. Et surtout, ne parlez plus jamais comme une victime. Parlez comme quelqu'un qui construit. Les mots ne sont pas que des fils. Ils influencent nos pensées. Et celui qui contrôle les mots contrôle aussi les idées. Celui qui dirige le langage dirige la façon dont les autres perçoivent le monde. Et celui qui contrôle la perception contrôle la réalité. L'âme prend la forme des pensées qui l'occupent. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que ces pensées viennent souvent de l'extérieur. Et surtout, des mots, Marc Aurèle disait « L'âme prend la forme des pensées qui l'occupent. » Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que ces pensées viennent souvent de l'extérieur. Et surtout, des mots qu'on entend. Les médias, les influenceurs, les dirigeants, tous savent ça. Ils choisissent leurs mots avec soin pour influencer vos émotions, vos opinions, vos réactions. Chaque discours est construit pour vous guider sans que vous vous en rendiez compte. On ne vous dit pas quoi penser directement. On vous donne les mots qui vous y mènent tout seul. Chaque débat, chaque discours est un jeu de langage. Celui qui impose les termes impose aussi la direction du raisonnement. Imaginez deux personnes qui entrent dans une pièce. L'un dit « Je suis là pour vous aider ». L'autre dit « Je suis là pour changer les choses ». Ce ne sont que quelques mots de différence, mais ils ne produisent pas du tout le même effet. Le premier rassure, le deuxième réveille. Les grands dirigeants, les bons communicants, les stratégies politiques, tous savent que le bon mot au bon moment peut créer des émotions très précises. Ils savent parler à la peur, à l'espoir, à la curiosité. Pendant ce temps, la majorité des gens parlent sans réfléchir. Ils ne réalisent pas que leurs mots puissent être tournés contre eux. Les stoïciens, eux, ne se laissent jamais manipuler par le langage des autres. Ils écoutaient, puis analysaient. Ils ne prenaient aucun mot pour vérité absolue. Ils questionnaient, reformulaient, choisissaient ce qu'ils acceptaient ou rejetaient. Ils savaient que les mots sont des outils puissants, parfois des armes, et que pour reprendre le contrôle de son esprit, il faut d'abord maîtriser son propre langage. Ne laissez personne parler à votre place. Ne laissez personne définir votre réalité. Prenez le pouvoir sur vos mots, et vous reprendrez le pouvoir sur votre vie. Tout le monde parle, mais très peu sont réellement influencés. Pourquoi? Parce que certains savent quels mots déclenchent une réaction immédiate, alors que d'autres parlent sans vraie intention. Les mots sont comme des leviers. Quand ils sont bien utilisés, ils peuvent pousser les gens à réagir sans même réfléchir. Sénèque disait « Celui qui parle avec justesse agit sans effort ». Et c'est vrai, certains n'ont pas besoin d'élever la voix ou de parler longtemps. Une seule phrase bien dite suffit à captiver leur public, à faire passer une idée forte, à laisser une trace dans l'esprit. Regardez les publicitaires, les négociateurs, les grands communicants. Ils ne choisissent jamais leurs mots au hasard. Chaque mot a un mais précis. Il est là pour provoquer une émotion, l'envie, la peur,
la surprise, la curiosité. Des mots comme urgent, interdit, exclusif, révélé, secret, ce ne sont pas juste des mots. Ce sont des déclencheurs mentaux. Ils créent une réaction rapide, presque automatique. Imaginez une personne qui veut convaincre quelqu'un d'agir. Elle peut dire « tu devrais essayer ça ». Ou elle peut dire « si tu ne fais rien, tu risques de tout perdre ». La deuxième phrase crée une pression immédiate. Pourquoi? Parce qu'elle active un levier psychologique, la peur de rater quelque chose. Les mots peuvent réveiller, calmer, intriguer ou repousser. Ils peuvent vous donner du pouvoir ou vous en retirer. Le problème, c'est que la plupart des gens parlent sans jamais penser à l'effet de leurs phrases. Et c'est pour ça qu'on ne les écoute pas. Les stoïciens, eux, utilisaient un langage simple mais puissant. Pas de mots inutiles, pas d'exagération. Chaque mot était choisi comme un outil précis. Ils savaient qu'un mot bien placé au bon moment peut tout changer. Il peut inverser une situation, réveiller une volonté ou créer un impact durable. Vous voulez qu'on vous écoute? Ne parlez plus pour remplir l'espace. Parlez pour déclencher une réaction. Certains mots ne passent pas inaperçus. Ils ne sont pas là juste pour remplir une phrase. Ils déclenchent immédiatement une réaction dans l'esprit de celui qui les entend. Ce ne sont pas des mots magiques. Ce sont des déclencheurs profonds, ancrés dans notre façon de penser. Sénèque disait « Tout est opinion ». Ce que nous croyons réel ne l'est que parce que nous le percevons comme tel. Ça veut dire que notre perception peut changer et souvent, un seul mot suffit à la transformer. Regardez les personnes qui captivent dès qu'elles ouvrent la bouche. Ce n'est pas nécessairement leur voix ni leurs gestes. C'est la manière dont elles construisent leurs phrases pour provoquer une réaction immédiate. Et tout commence par un mot précis, un mot qui attire l'attention et oblige l'autre à écouter. Ce mot, c'est « imaginer ». Prenez une conversation ordinaire. Vous dites « Bonjour, ça va ?» On vous répond « Oui, et toi ?» Et c'est tout. Rien ne se passe. L'échange est plat, sans émotion. Mais si vous commencez par dire « Imagine », tout change. Ce mot force l'esprit à se projeter. Il pousse votre interlocuteur à visualiser une scène, à activer son imagination. Il ouvre l'esprit à ce qui va suivre. Et surtout, il capte l'attention immédiatement. Imagine prend le contrôle de la pensée en une seconde, sans même que la personne s'en rende compte. Les grands orateurs, les bons communicants, les experts en persuasion le savent. Ils utilisent « imagine » pour emmener leur auditeur dans un scénario. À partir de là, ce n'est plus juste une discussion. C'est une expérience vécue dans la tête de l'autre. Les stoïciens ne parlaient jamais pour parler. Ils utilisaient les mots pour orienter les pensées. Et ils savaient que certains mots réagissaient comme des leviers puissants. Utilisez « imagine » au bon moment dans une conversation et vous verrez la différence. Les regards changent, les visages s'animent, les esprits s'ouvrent. Le premier mot « s'imagine » capte l'attention. Le deuxième mot, lui, crée un lien direct. Être écouté, c'est bien. Mais pour vraiment toucher quelqu'un, il faut qu'il ressent quelque chose, qu'il se sente impliqué. Épictète disait « Si tu veux être compris, parle à l'âme, pas seulement aux oreilles ». Beaucoup parlent juste pour informer, mais les bons communicants pour parler connecté. Ils veulent créer une émotion, une sensation de proximité, quelque chose qui pousse l'autre à se dire « ça me parle ». Regardez les discours qui ont marqué l'histoire. Ils ne se contentent pas d'expliquer une idée. Ils réveillent des souvenirs, des sentiments, des convictions enfouies. Et ce pouvoir vient souvent d'un mot tout simple. « Tu ». Ce mot change tout. Il transforme une phrase générale en message personnel. Quand vous dites « tu sais », la personne en face n'écoute plus passivement. Elle se envoie concernée, comme si vous lui parlez directement à elle seule. Prenez cet exemple. Un vendeur dit « ce produit est performant ». C'est factuel, froid, distant. Mais s'il dit « tu sais, ce produit peut vraiment changer ta façon de travailler », alors là, l'impact est tout autre. La phrase devient plus vivante, plus intime. Ce n'est plus une info, c'est un partage. Et l'autre commence à se projeter, à répondre intérieurement. Dire « tu sais » dans une discussion, c'est créer une écho-émotion. Cela pousse l'autre à dire « oui, je vois ce qu'il veut dire ».
Les stoïciens comprenaient l'importance de parler avec proximité. Ils ne s'adressaient pas à une faute anonyme. Ils s'adressaient à chaque personne comme à un être unique. Chaque mot visite à toucher l'individu, pas la masse. Ajoutez « tu sais » dans vos conversations, et vous verrez la différence. Vous ne parlerez plus à des inconnus. Vous parlerez à des esprits qui se sentiront enfin personnellement concernés. Imagine qui capte l'attention et « tu sais » qui crée un lien personnel. Mais il en manque un. Vous avez maintenant les deux premiers mots « imagine » qui capte l'attention et « tu sais » qui crée un lien personnel. Mais il en manque un. Un mot essentiel pour provoquer l'action. Parce qu'il ne suffit pas d'être écouté, il faut aussi donner envie d'agir. Marc Aurèle disait « Les mots doivent être pesés. Un discours puissant ne doit pas juste être intéressant. Il doit pousser à l'action. Un bon message ne doit pas seulement captiver, il doit provoquer un déclic, faire bouger quelque chose dans la tête de celui qui écoute. Et ce troisième mot agit comme un interrupteur mental. Ce mot, c'est « parce que ». Ce mot a un effet immédiat sur le cerveau. Il apporte une justification, une raison d'accepter ce que vous venez de dire. L'être humain a besoin de comprendre pourquoi il fait les choses. Il fait les choses. Il cherche du sens, une cause, une logique. Et dès que vous ajoutez « parce que », vous lui facilitez la décision. Prenez ces deux phrases. « Tu devrais essayer ça » et « Tu devrais essayer ça » parce que ça va te simplifier la vie. La deuxième est beaucoup plus convaincante. Pourquoi? Parce qu'elle explique. Dans une discussion, les gens acceptent beaucoup plus facilement une idée quand elle est suivie d'un « parce que ». Le cerveau n'aime pas ce qui est flou. Il a besoin de structure. Et vous lui donnez cette structure en ajoutant une simple raison. Imagine une conversation. Tu dis « Imagine que dans un an, tu sois plus accompli qu'aujourd'hui. Tu sais, tout commence par un seul choix. Parce que chaque décision que tu prends maintenant détermine qui tu deviendras demain. » Ou encore « Imaginez si tu pouvais créer des liens plus forts avec les gens autour de toi. Tu sais, certaines phrases changent complètement une relation. Parce que ce que tu dis influence directement la manière dont les autres te perçoivent. Ces trois « imagine »,« tu sais » et « parce que » sont comme un enchaînement parfait. Ils attirent l'attention, créent une connexion et guident la pensée vers l'action. Les stoïciens savaient que bien parler, ce n'est pas seulement avoir des idées. C'est savoir comment les structurer. Utilisez ces trois mots et vous verrez une vraie différence. Votre manière de parler changera. Et ceux qui vous écoutent aussi, vous ne passerez plus inaperçus. Vous commencez à captiver, à marquer les esprits et à transformer chaque discussion en une opportunité. Tout au long de cette vidéo, vous avez découvert comment trois mots simples peuvent changer radicalement votre façon de communiquer. Ce ne sont pas de simples astuces, ce sont des leviers puissants, ancrés dans la psychologie humaine, et utilisés instinctivement par ceux qui savent influencer leur réalité. Imaginez, en portant immédiatement l'attention. Il pousse l'esprit à se projeter, à créer des images mentales. Dès que vous le dites, la personne visualise tenue immédiatement à l'attention. Il pousse l'esprit à se projeter, à créer des images mentales. Dès que vous le dites, la personne visualise une situation et vous captez son esprit. Tu sais, crée une connexion. Ce n'est plus un discours froid ou distant. C'est un échange personnel, une forme de complicité invisible. L'autre se sent concerné, touché, impliqué. Parce que donne une raison. Il guide la pensée, apporte une logique et éviter les refus instinctifs. Ce mot seul peut transformer une simple suggestion en motivation réelle. Les stoïciens comprenaient la force des mots. Ils savaient qu'une phrase pouvait guider ou égarer, renforcer ou affaiblir, attirer ou repousser. Ils ne parlaient jamais pour combler le vide. Ils parlaient pour façonner leur monde. Si vous avez souvent l'impression que personne ne vous écoute, que vos idées n'ont pas d'impact, ce n'est peut-être pas à cause de votre voix ni de votre apparence. Et ce n'est même pas une question d'intelligence. C'est peut-être simplement votre manière de structurer vos mots. Mais maintenant, vous savez, vous avez ces outils. Et si vous les appliquez, tout peut changer. Vous voulez qu'on vous écoute? Qu'on vous respecte? Qu'on se souvienne de ce que vous dites? Alors commencez dès maintenant à utiliser ces trois mots dans vos conversations. Intégrez-les dans votre langue. Testez-les.
Observez l'effet qu'ils produisent. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, cliquez sur le pouce levé juste en dessous. Ce n'est pas un simple « j'aime », c'est un engagement personnel. Je veux apprendre à mieux utiliser mes mots. Commentez ce qui vous a marqué, partagez vos impressions et surtout, abonnez-vous maintenant. Parce qu'il y a une chose essentielle à retenir, maîtrisez vos mots et vous verrez comment le monde commencera enfin à vous écouter.